Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 20 février 2022. Ce journal vous est présenté par Alejandro Juarez. Le Weekend News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, un bref résumé des événements de la semaine. Voici le sommaire de ce JT. Dimanche dernier, deux procureurs ont posé leur démission. Lundi, nous apprenons que le Congrès des États-Unis a décidé de séparer San Andreas en deux comtés administratifs, le comté de Blaine et le comté de Los Santos. Mardi, un événement caritatif a eu lieu à Human Labs. Le Nameless Demolition Derby a eu lieu vendredi. Samedi, le nouveau bureau du shérif a organisé une journée portes ouvertes, une balade du NMC a été organisée en hommage à Théophile Allo, et le soir même a eu lieu le concert au Black Cat. Ce dimanche 13 février 2022, le procureur général Joe Clinton et son adjoint James Bolmaro ont déposé leur démission à effet immédiat. Un appel à candidature a été lancé dès le lendemain ouvert jusqu'au 18 février. Le gouvernement nous a confirmé avoir reçu 3 candidatures qui seront soumises au vote de l'Assemblée des représentants. Par ailleurs, nous avons appris le 17 février dernier que Raphaël Balthazar, qui avait très récemment été nommé procureur, a été mis à pied pour une durée d'une semaine en raison d'une enquête interne. Le communiqué gouvernemental est disponible sur Internet. Ce lundi 14 février 2022, le gouvernement nous a communiqué une décision du Congrès des États-Unis reconsidérant le rôle et la place des comtés locaux dans la vie politique des États de notre pays. De ce fait, le mandat de gouverneur et gouverneur adjoint de l'État de San Andreas est désormais étendu à une durée de 12 semaines à compter de la date d'élection. Notre île est à présent divisée en deux comtés administratifs distincts, Blaine County et Los Santos County. Par conséquent, les élections locales des maires de chaque comté vont se tenir du 28 février au 1er mars. Vous trouverez toutes les informations sur l'intranet de la ville. De plus, un service d'urgence médicale propre au comté de Blaine va être mis en place et prendra ses fonctions au plus tôt dès l'élection du maire. Ce mardi 15 février 2022, Human Labs a organisé une soirée caritative afin de soutenir la lutte contre le cancer, et plus particulièrement chez les enfants. Un article détaillant le déroulement de la soirée est disponible sur notre site internet. Nous avons également rencontré M. James Hunter, patron de Human Labs et organisateur de cette soirée caritative, afin de lui poser quelques questions. Bonsoir Monsieur Hunter, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Mardi 15 février 2022 avait lieu la journée internationale du cancer de l'enfant. Human Labs a participé à cette journée de plusieurs façons, en partageant depuis une semaine des informations et des chiffres via l'application du Weasel News, mais aussi en organisant une soirée caritative le mercredi 16 février 2022. Ma première question est pourquoi soutenir cette journée en particulier? Est-ce que le cancer des enfants est une cause qui me tient particulièrement à cœur? Alors oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement en ayant eu plusieurs proches qui ont été touchés, soit directement ou indirectement dans leur famille. Donc c'est un sujet qui me tenait personnellement à cœur. Et, il y a quelques années que je lutte en cette faveur. La soirée caritative a été riche en événements, loteries, concerts, énigmes, courses de Vauxville. Comment est-ce que vous l'avez pensé, organisé? D'abord, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être sympa pendant une soirée. Et j'ai discuté avec certains de mes employés qui étaient aussi motivés à organiser cet événement. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble pour trouver des activités qui pourraient être mises en place et faites durant la soirée qui pourraient intéresser les gens. Et du coup, voilà, on a discuté avec quelques employés. Quel bilan faites-vous de cette soirée et à combien s'élève le montant total des dons récoltés? Je retire un bilan très positif. On a eu beaucoup de monde qui est venu, ce qui était très bien. On a pu récolter un montant total de un peu plus d'1,3 million entre les participations des 13 entreprises. On a également certains groupes de personnes qui se sont mis ensemble pour faire des dons plus conséquents, que, par exemple les employés du Black Cat qui ont fait un don de plus de 300 000 $. On a aussi énormément de personnes uniques qui ont fait des dons. Le don le plus élevé d'une personne unique étant à 75 000 $. Et on a les différentes activités que nous avions organisées qui ont ramené aussi, avec l'envie des gens de participer, pas mal d'argent, ce qui nous permet d'arriver à plus d'1,3 million de récolte. C'est un très beau chiffre en effet. Et merci vraiment à tout le monde d'avoir participé. Est-ce que Human Labs prévoit d'organiser prochainement une autre soirée caritative ou d'autres événements, actions afin de soutenir une autre cause?
Prévoir d'autres événements caritatifs, oui. Maintenant, quand, je ne pourrais pas encore le dire. Pour le moment, on y réfléchit. Dans tous les cas, il y en aura d'autres dans le futur. Merci beaucoup, Monsieur Hunter, pour cette interview. Et à vous les studios. Ce vendredi 18 février 2022, le Nameless Demolition Derby a été organisé par le Beniz. 50 participants se sont affrontés avec virulence et un cash prize de 700 000 $ a été partagé entre les premiers du classement. Un article détaillé de l'événement sera disponible sur notre site internet prochainement. Samedi 19 février 2022, le BCSO a organisé des portes ouvertes afin de permettre au grand public de visiter les nouveaux locaux du bureau du shérif à Paleto.
Le shérif O'Brien s'est rapidement entretenu avec nous afin de faire le bilan de cet événement. Par ailleurs, un article vous présentant l'intérieur des locaux est déjà disponible sur notre site internet. Le bureau de Paletto est très content d'avoir ouvert ses portes à toute la population de Los Santos. Nous avons eu beaucoup de monde, nous avons eu des très bons retours, nous avons aperçu que la population était très heureuse du nouveau bâtiment et nous espérons en faire une prochaine d'ici 3 semaines. Ce samedi 19 février 2022, une balade a été organisée par le North Motorcycle Club en hommage à Théophile Allo, que bon nombre d'entre nous connaissaient plus communément sous le nom de Papy. L'employé du Bénis décédé la semaine dernière et inhumé ce mercredi faisait partie du club, et les membres de ce dernier ont tenu tout particulièrement à lui dédier cette sortie. Ce samedi 19 février 2022, le Black Cat a réuni sur une même scène plusieurs artistes aux styles musicaux différents. Jackie Hudson, Dorian Dory Carrel et Kenny Leca Bennett, qui ont accepté de répondre à quelques questions à la fin du concert. Déjà, lourd de ouf. Je remercie mes 2 collègues, mes 2 potos qui sont là à mes côtés, d'avoir répondu à l'appel. Et gros zoubi au Z, qui nous a joué de la gratte comme un malade. Ouais. Et j'espère qu'on fera plus de concerts tous ensemble. C'est pas mal. Le morceau LSAS, on l'appelait Los Santos All Stars, mais à la base, c'était pas prévu que ce soit LSAS. C'est un concours de circonstances. Ah ouais, on s'en est rendu compte avec Jackie, on a bien rigolé quand on a vu l'acronyme. Ouais, c'est clair. Quand j'ai rencontré Kenny, je voulais faire un feat absolument avec lui, et puis du coup, j'avais écrit cette musique. Je lui ai envoyé, il a trouvé lourd. Après, Dory est arrivé sur l'île, du coup, Kenny a demandé à Dory. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis après on a rencontré Nico Zillman, et puis je me suis dit putain, il faut qu'il fasse les grattes dessus, ça serait génial. Et puis voilà, et puis ça a donné ce son. Et un banger. Dont je suis très fier. Un banger. Il y a tout. Voilà, il y a de quoi être fier, hein. Franchement solide. J'étais pas sûr de moi pour le chant, mais bon, finalement. Non, le refrain est génial. Je crois que c'est du passé. Bon rock des années 80, 90, ouais. Là, on est bien là. Ah, le scream, il est incroyable aussi, hein. Putain, quel talent. Ouais. Bref, voilà. Donc on a proposé ce morceau en tant que nouveau banger, parce que c'est vrai qu'à la base, moi j'avais un banger qui était Dono, mais au bout d'un moment, le morceau finit par s'essouffler, donc il faut passer à autre chose. Et là, je me suis dit, les 3 en même temps, ça va être juste énorme. Donc je me suis dit, let's go quoi. Les 4 avec Zillman à la gratte, on va pas l'oublier. Hein. Bien sûr. Oui, non, mais je parle en termes de chant, en termes de. Ah ouais, en termes de chant. Surtout en termes de chant. Mais c'est vrai que Zillman a apporté quelque chose avec sa guitare qui était vraiment. Le prochain qu'on fait, de toute façon, on le rajoute au chant. Écoute. Et moi, je sens bien virus, un petit EP là, en collab, ouais. Non Ah ouais, ça j'en vous profite. tente pas, ça Ouais, Allez, let's go. De ouf. Moi je suis chaud. Allez, on est en interview, on vient de balancer un projet, les gars, c'est ça. Le ZKHD Project, ce serait ouf de. ZKHD. Ouais, ZKHD, ouais. Dory était en train de parler de son futur concert. Ouais, de ouf. Ouais, futur concert. Alors, il est pas encore annoncé, mais là, d'ici 2 semaines, les gars, premier concert pour le premier album. Donc, si vous avez kiffé et tout, c'est le moment de venir ramener votre cul. Ça va être une petite dinguerie, quoi. On a une première partie qui vaut le coup, quand même. Ouais, la première partie, le cas. Ouais. En tout cas, pour ma part, le premier EP, bientôt. Les 3 premiers morceaux, vous les avez entendus ce soir, bien sûr, forcément. Voilà, donc concert bientôt, je pense aussi. Bientôt le prochain album. Ouais. Déjà, rien que le cover, personne n'est prêt. Et puis, Ma ville, ma scène, hein, le titre. ACDC, amour et crime dans ma cité. ACDC, je taffe la prime avec ténacité. ACDC console, trompette de guerre. AC de blessé, le sang versé fera pleurer les mères. Chacun ses ambitions, chacun sa vision. 10, 31 en tradition quand on se réunit pour du son. Les étoiles s'alignent et les comètes volent. Quand je gratte 4 lignes, les foules s'affolent. 3 petits tours autour de la sérigraphie. Et puis s'enfonce, surtout n'oubliez pas. Vous êtes beau, vous sentez bon, rien n'est prévisible. Et beaucoup de choses sont risibles quand tu décides de prendre pour cible ce qui te semble impossible. Soit tu donnes à fond et mets les chances de ton côté, soit tu fais le con et finiras dans le fond d'un fossé. Le monde n'est pas rose et il ne le sera jamais. À toi de mettre de la couleur et de monter au sommet. You let yourself go. Some guys think you're not hero. You're real.
base, bouge pas, je fais un créneau. J'ai des cadeaux, j'ai des fâches, je te monte en l'air sur mon traîneau. Je continue de m'entraîner, nouveau flow, je l'incrémente. Quand ils sont plus entraînants, quand ils de plus gros, dis-moi quand je gratte dans l'antichambre. Je le fais pas pour l'audimat, ma gueule crois pas que je m'apitoie. Devant la porte, je m'apprête à pénétrer ton habitat. Comme la fumée de la cigarette, je me faufile sous la porte. Y a des milliers de types pareils, ça s'aligne, ça disparaît. Ça s'indigne, ça me paraît plus gros, plus fort que leurs compères. Ça se complaît dans la paresse. Moi dans ce compte, je suis la tortue. Ils avancent, mais à leur perte, j'ai le futur à ma portée. J'ai tous mes ros pour m'épauler. J'ai plein les crocs, faut les lever. Pas besoin du crew, faut les soulever. De rien de spi, mon gars fait sonner l'alarme. Jack qui fait la magie, Zilman fait sonner la grave. Let yourself go, never alone. Some guys think they're not wrong. You reach out, so don't find yourself. You have to believe the will of your life is in your hands. Je gratte, je tape, je rappe, je slap. Tous les soucis s'envolent. Mercredi 16 février 2022 au soir, le LSPD est intervenu suite à une altercation entre deux groupes criminels armés devant l'église de Los Santos. Aucun civil ni policier n'a été blessé durant cette intervention. Plusieurs fusils à 9 mm ont été saisis. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.